Chers frères et sœurs dans le Christ, avec KT Online, on a jugé bon de commencer à parler un peu de l'enseignement biblique, c'est-à-dire de commencer à parler un peu des Bibles, des livres de la Bible pour mieux comprendre la parole de Dieu. Vous voyez, nous utilisons la Bible, nous utilisons la parole de Dieu, nous lisons la Bible, nous interprétons la Bible, parfois bien, parfois mal, parfois hors sujet même, mais on utilise la Bible aujourd'hui. Mais parfois, il y a des livres qui demandent un peu plus d'attention pour comprendre le pourquoi du comment. Alors aujourd'hui, nous allons parler des psaumes. Les psaumes. Quand est-ce qu'on a écrit les psaumes? Les psaumes ont été écrits 3 siècles avant notre ère. On a rassemblé ces livres 3 siècles avant notre ère. Mais alors, on dit que ces psaumes-là, majoritairement, étaient écrits par David. Mais n'oublions pas, David a existé 10 siècles avant notre ère. Ça dit qu'ils avaient déjà des livres, ça circulait déjà ces prières-là, mais c'est au 3e siècle qu'on a mis tout ensemble. Alors, à David, on attribue 73 livres et 31 livres, on attribue cela à d'autres auteurs. Et voilà. Et vous allez voir, dans les psaumes, on va trouver les psaumes qui se ressemblent. Et cela aussi montre que peut-être il y avait beaucoup d'auteurs. Celui a composé sa prière, l'autre a composé sa prière. Et quand ils ont mis ça, on a compris qu'il y a des psaumes qui se ressemblaient. Par exemple, psaume 13 et psaume 52, vous allez lire, c'est le même psaume. Psaume 39, du 14e au 18e verset, et le psaume 69, ou encore le psaume 56, 8 à 12, même texte. Le psaume 59, 7 à 14, et le psaume 107, même psaume. Alors, comme je disais, il y avait 5 recueils de psaumes. Donc 5 divisés en 5 recueils, on peut dire comme des petits livres qui forment 5 livres, 5 grands livres, et on compresse ça, ça fait les psaumes. Alors, du 1er au 40e psaume, ça c'était le premier recueil. Alors, le titre de ces psaumes-là, c'est l'affrontement du juste et de l'impie. Et vous allez voir chaque fois le juste qui se plaint à Dieu. Ah mon Dieu, pourquoi? Donc, le juste qui prie vers Dieu. Mais pourquoi tu m'as abandonné? Mais pourquoi? Donc, c'est comme des plaintes vers Dieu. Et des psaumes 41 au psaume 71, c'est le 2e recueil. Et là, c'est Israël aux prises avec les nations. Défends-nous, Seigneur, contre telle nation. Défends-nous contre nos ennemis. Et vous allez trouver ça là-bas. 41 à 71. Et de 72 à 88, là, c'est 3e recueil. Et le titre, c'est « Les bienfaits de Dieu dans l'histoire d'Israël. » Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ça. Donc, les bienfaits de Dieu, vous allez trouver ça là-bas. Et des psaumes 89 au psaume 105, qui est 4e recueil. Et là, c'est la victoire de Dieu qui règne. Notre Dieu est grand, il a fait des merveilles, il a fait ça. Donc voilà, triomphe de Dieu, on trouve ça là. Et 106e à 150e psaume, ce qui est le 5e recueil. Et là, on trouve la montée vers la louange pure. Louez Dieu par nos chants de joie, louez Dieu avec tambourin, louez Dieu. Donc voilà, c'est la louange, la louange, la louange. Voilà. Alors, 3e partie, c'est la numérotation des psaumes. Comment on a donné les chiffres aux psaumes là? Alors, on va comprendre du 1er au 8e psaume, ça ne pose pas de problème. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Mais à partir du 9e, ça pose un peu problème. Dans dans la Bible hébraïque, il y avait 9, 10, 11, 12. Donc, la traduction hébraïque, ça ne pose pas de problème du 1er au 50e psaume. Mais ça posait problème quand on a traduit les psaumes en grec. Au 2e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. On avait traduit les psaumes en grec spécialement
pour les Juifs qui étaient en diaspora, qui ne parlaient plus hébreu parce qu'ils parlaient que les Grecs. Et on a traduit pour ces gens-là les psaumes en grec. Mais il y a quand même eu quelque chose qui s'est glissé. Les psaumes 10, c'était fusionné avec les psaumes 9. Ça dit, les psaumes 9 d'hébraïque, c'était devenu comme psaume 9a. Et les 10, c'était devenu comme psaume 9b. Et ça a commencé à poser problème pour la numérotation. Et c'est ce qui fait que, à partir du numéro 9, vous allez comprendre, on va écrire à partir de 10, on va commencer à écrire 10, entre parenthèses, 11. 11, entre parenthèses, 12. 12, entre parenthèses, 13. Et c'est pour cela même, quand on parle des psaumes, par exemple, psaume qui parle « Tu es mon berger », les chants on connaît « Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis ». C'est le psaume 22 dans la traduction grecque. Mais c'est le psaume 23 dans la traduction hébraïque. Alors, pour nous catholiques, les orthodoxes, quand on dit, quel est ce psaume-là, nous allons dire, le psaume, tu es mon berger, c'est le psaume 22, entre parenthèses, 23. Mais pour ceux qui vont utiliser la tradition hébraïque, on va dire 23. Et c'est ce qui fait que nos frères protestants, eux, ils utilisent souvent la traduction hébraïque, c'est-à-dire, ils donnent 23 pour le psaume, tu es mon berger. Mais nous, les catholiques, nous utilisons et la traduction grecque et la traduction hébraïque. 22, entre parenthèses, 23. Parce que et la traduction grecque et la traduction hébraïque, ce sont des traductions authentiques. Nous considérons le deux. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris comment on a écrit les psaumes et comment on a numéroté les psaumes. Merci, à la prochaine.